fallu s'adapter. Hein. Il a fallu s'adapter et s'adapter vite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, prise en considération du destinataire, envoi d'informations, traitement de cette information via des modes digitaux. Donc ça s'est fait très vite. Le deuxième sujet, c'est quand on bascule dans un environnement B2C, c'est aussi des infrastructures différentes. Parce qu'un envoi de messagerie traditionnel en B2B pur, ça ne stationne pas sur une installation dans un dépôt. Un envoi de B2C, il y a un choix de date de livraison, donc ça peut stationner 2 jours, 3 jours, 4 jours, et donc à un moment donné, vous avez vos installations qui sont pleines de colis, mais pas des colis à traiter le jour même, des colis à traiter dans la semaine. Et ça vous pose des problèmes de capacité très importants. Et donc c'est aussi un sujet d'infrastructure. C'est aussi un sujet de traitement mécanisé de ces colis. Donc c'est aussi équiper des sites avec des traitements mécanisés. C'est aussi, comme on l'a dit, rentrer dans des centres-villes de façon plus intense, donc sujet de décarbonation. Donc c'est tout ça, basculer dans le B2C, c'est toutes ces dimensions. Et puis dernier sujet, c'est aussi se pluguer à un écosystème. Aujourd'hui, il y a énormément de startups qui sont rentrées, qui gravitent autour de cette notion de last mile. Je parlais tout à l'heure, par exemple, d'une possibilité de livrer, non pas au destinataire, mais à un voisin, un gardien. Vous avez des solutions digitalisées, vous avez des gens qui offrent cette possibilité. Donc c'est arriver à monter des partenariats avec tout cet écosystème. Donc c'est sortir un peu de sa boîte, je dirais, du métier traditionnel pour aller vers l'écosystème au travers de partenariats, au travers d'engagements avec des gens qui offrent des solutions disruptives. On parle aussi de livraison collaborative. Dans nos métiers, à partir de 18h, on ne livre plus. Mais le particulier, il est peut-être prêt à accepter une livraison jusqu'à 22h. Donc comment on fait pour traiter cette tranche horaire entre 19h et 22h? Il se trouve qu'il y a des gens qui sont capables de le faire, donc c'est ce qu'on appelle nous la livraison collaborative. Donc c'est arriver à trouver, alors ce n'est pas forcément des partenaires nationaux, c'est des partenaires qui vont être présents dans une ville, dans une région. Comment on arrive à rentrer dans un partenariat avec ces gens-là qui vont nous amener un complément de moyens pour intervenir au-delà, je dirais, de nos normes, finalement. Donc c'est ça, c'est travailler beaucoup plus en écosystème, quoi. Le nouveau business model, ça va être ça. Et de sortir de sa boîte, c'est vraiment ça. Et de savoir ensuite comment on va partager la valeur entre vous, ces startups. Aussi, on a tout un tas de solutions aussi de livraison avec des triporteurs électriques, qui vont rentrer dans certains quartiers dans lesquels on ne peut plus rentrer en voiture, par exemple. On a un certain nombre d'exemples à Strasbourg, à Lille, à Montpellier. Il a fallu trouver les bons partenaires, les aider parfois aussi un peu à investir. Et ces gens-là, c'est un prolongement de nos moyens opérationnels. Donc c'est vraiment se pluguer à l'écosystème. C'est ça. Parce que cet écosystème, il s'enrichit de jour en jour, particulièrement sur ce créneau du last mile. Oui, et puis je continue à le dire, avec un client qui devient toujours plus exigeant, qui ne sait pas toujours ce qu'il veut. Voilà, il aime bien le J+1, mais... Si on pourrait citer des exemples, mais je ne le ferai pas là. Par exemple, une grande maison de champagne qui au mois d'août dernier, voulait livrer Saint-Tropez en triporteur électrique. Voilà. Donc c'était le cahier des charges, vous faites ce que vous voulez, mais il faut livrer la ville de Saint-Tropez en triporteur électrique. Voilà. Pas le nom. Voilà, le challenge est à relever.